Amis, j'espère que vous allez bien. Ben, nous voici pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc voilà, rappelez-vous que c'est une guidance générale pour la semaine, mais alors les énergies de la semaine, ça peut avoir débuté avant, ça peut continuer après, ou voilà, si tu tombes sur cette vidéo à un moment qui est tout à fait hors de ce timing-là, surtout, ben voilà, voici, ça parle pour toi, mais c'est pas un hasard. Donc voilà, ce sera peut-être une vidéo pour toi dans ton ici maintenant, au moment où tu regarderas cette vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste pour rappel, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une guidance plus individuelle, plus centrée, plus fiable sur ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à faire appel à moi, ça peut se faire à distance et ça peut se faire en présentiel. Alors, pour cette semaine, je suis invitée à utiliser le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui est en train de pousser? Qu'est-ce qui est en train de... Quel est cet élan vital? Il y a une notion de d'inévitabilité, oui, d'un truc inéluctable. Voilà, inéluctable. C'est quelque chose d'inéluctable. Ok, c'est chouette ça. Attendez. L'œuf, donc la naissance. Oui, bon, de toute façon, on verrait à l'envers comme d'habitude. L'œuf porte l'embryon de la vie. Oui, ici, pour moi, c'était à l'envers. Donc, en fait, c'est pas vraiment une naissance. C'est déjà quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui grandit. Bah, si on reprend, donc l'arbre, je veux dire, voilà, une fois qu'il a la petite pousse, elle est dehors, bah, elle grandit. Donc, elle est déjà née. Il y a en tout cas cette notion d'évolution. Alors, pas forcément encore l'aboutissement, plutôt la notion de croissance, voilà, de croissance. Le cadeau de la vie, le facteur cadeau de la vie, un cadeau de la vie te tombe du ciel devant ta porte, prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Important ne veut pas dire qui va forcément durer longtemps, que c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais, dans la matière. Mais c'est un cadeau qui va venir peut-être te valider, peut te montrer que le chemin que tu as choisi est juste, que la manière dont tu te développes est juste, qu'elle est vue peut-être par d'autres. Enfin, je ne sais pas. Voilà, il y a une notion de Hep, toi là-bas! Tu vois, peut-être que ça peut être cette vidéo maintenant que tu regardes, mais ok, on me dit encore, prends celle du dessus, oui, et à l'endroit, ou à l'envers. À l'envers. Voilà. C'est pas un projet. Ce n'est pas un projet en gestation. Ce n'est pas un projet. Comme s'il y avait, à travers cette expansion, c'est pas un focus. Donc, c'est-à-dire que sur un projet, on va se focaliser sur un truc. Et moi, je dis branche de l'arbre. Donc, cette évolution dans l'expansion. Il y a une notion peut-être aussi où ça se fait plus sur le plan subtil que sur le plan de la matière. Toi. Ton projet, c'est toi, mais c'est pas un projet en tant que tel. Et donc, il y a une notion ouais, oui, d'expansion, de s'étendre. Euh, exactement. Il y a une notion importante par rapport à ça. L'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, c'est pas forcément en lien avec les vies antérieures, le message qu'on doit recevoir, mais il semblerait la trahison des idées. C'est écrit. Trahison des idées. Oui. Attendez, hein, parce que je... Ouais, non, non, je terrestre. Je sais pas si vous voyez, regardez. Hop là. Là, les fleurs, elles sont dedans. Et là, les fleurs, enfin, on ne sait pas trop. On dirait qu'elles vont vers l'extérieur. Il y a un truc qui est inévitable. Pour moi, il y a, avec cette notion d'écrit, c'est écrit. C'est là, c'est pas quelque chose qui est évitable. Alors ici, mes trahisons des idées, mais moi, ce que je vois plutôt, c'est pas vraiment une trahison. C'est le fait que c'est comme si vous ne pouvez pas posséder ce que vous êtes. Alors, comment est-ce que je vais expliquer ça? Vous devez l'offrir au monde. Alors, quel que soit ce que vous fassiez et ce que vous faites, ce que vous... Mon Dieu, mon français. Quel que soit ce que vous faites, il y a une notion de partage, il y a une notion de générosité. Il y a la notion du soleil qui brille pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc que je protège ou c'est pas un truc que je vais tirer bénéfice moi tout seul. Enfin, je pense au délai d'initier, ce genre de choses. Non, c'est pas ça. C'est pas cette énergie-là. Il y a vraiment cette énergie d'expansion. Euh,
de partage à travers cette générosité. Alors cette notion d'ange terrestre, hein, c'est une notion de générosité, une forme effectivement d'abnégation, mais c'est pas de l'abnégation. C'est-à-dire que c'est tirer de la joie, se nourrir, se rendre soi-même heureux avec le fait de croître, de grandir, d'approfondir les connaissances, d'approfondir la connaissance de soi et du monde, et en même temps dans le fait de le partager. Et donc sur cette énergie-là, il y a vraiment cette notion de c'est pas un projet, c'est pas ton truc à toi qui tout d'un coup aboutit, même si tu as envie. Je suis sûre que tu as envie de faire plein de choses et tu as envie que certaines choses aboutissent. Mais c'est comme si ton royaume s'étend. Ton royaume s'étend, ton influence s'étend. Je veux dire, l'amour que tu ressens dans ton cœur s'étend. Il y a une notion de... Oui, j'ai le mot accessibilité. C'est-à-dire que ça devient ce que tu es à l'intérieur devient de plus en plus accessible, alors bien sûr à toi, mais surtout aux autres. Tu vas être surpris peut-être de comment... Oui, c'est ça. Tu vas être surpris de comment les autres vont te percevoir, ce que les autres vont redonner de toi, enfin, comme image de toi, etc. Il y a vraiment cette notion de... Dans cette croissance, dans cette expansion, il y a vraiment cette générosité, cette ouverture, ce partage, euh, oui, ce rayonnement et, euh, et la joie que tu vas retirer de réaliser que ton intention, j'entends c'est exactement ça, que ton intention, en fait, est perçue dans sa forme la plus pure, dans son authenticité la plus pure. Et que ce que tu vas faire, ça va faire la différence. Et ce sera peut-être la différence pour une seule personne. Et peut-être que voilà, ce sera la différence pour plein de personnes. Et puis voilà, c'est ok. Euh, oui, c'est le facteur ici avec le cadeau de la vie, pour moi, en revenant à ça, c'est comme cette notion de double cadeau. On a le plaisir quand on fait un cadeau, on a le plaisir d'offrir quand l'autre est heureux du cadeau qu'il reçoit. Quand c'est un cadeau qui fait sens aussi. Voilà, quand je fais une contribution financière pour une action particulière et qu'en plus je vois que l'action est menée et qu'elle elle est menée de façon correcte, adéquate avec mes valeurs, je dirais que le résultat, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais on n'est pas tributaire du résultat. En fait, c'est un peu compliqué. On a toujours une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Ça, c'est dans c'est les règles pour les médecins. Comme ça, voilà, vous savez. Et donc, je trouve ça très, très juste. C'est-à-dire que moi, je choisis de mettre les choses en œuvre pour atteindre mes objectifs sur le plan humain, personnel, mes objectifs, voilà, sur le plan professionnel, si j'en ai, etc. Je peux mettre un certain nombre de choses en place, mais je ne suis pas seule créatrice sur la vie, sur Terre, dans les projets, dans ce que je fais, dans la relation, voilà. Et donc, je dois aussi accepter qu'on est dans la co-création et donc je ne peux pas être en contrôle total et donc je ne peux pas être en responsabilité totale sur le fait que ça aboutit ou pas. Et donc, que cela aboutisse ou pas. Et donc voilà, ici, cette notion de revenir à l'instant présent, de venir dans la gratitude, la joie d'avoir pu peut-être être dans ce rayonnement-là, dans cet élan du cœur-là, avec quelqu'un que ça ait, qui ait eu résonance. Peut-être de recevoir aussi. Alors, soit simplement dans cet échange, cette joie de l'échange, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir frapper à votre porte ou vous faire un petit clin d'œil ou un petit truc qui va vous mettre du baume au cœur. En tout cas, il y a vraiment cette notion, oui, d'expansion, ouais, ouais, l'oracle des animaux de pouvoir, d'expansion. Mais c'est vrai que c'est oui, c'est un rayonnement. Je pense que le rayonnement, c'est le terme le plus juste. Alors ça, c'est un jeu que j'aime assez bien parce qu'il y a pas mal, en fait, j'aime bien les jeux, il y a beaucoup de cartes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une métamorphose. Ça, c'est un truc que j'ai pas mal en ce moment. Ce n'est pas une métamorphose. Il n'y a pas de changement. Euh, la chenille, quand elle devient papillon, il y a vraiment un truc. Donc ici, c'est pas du changement. C'est une sorte de transparence intérieur-extérieur. Le monde extérieur devient de plus en plus aligné avec qui je suis. Mon intérieur devient de plus en plus visible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion là. Il n'y a pas un changement en tant que tel. C'est-à-dire que vous allez voir un changement. Vous allez sentir que les gens agissent et réagissent différemment envers vous. Vous allez sentir peut-être que
vous allez agir un petit peu différemment, quoique je suis même pas sûre. Je pense que c'est les autres qui vont venir vous montrer ça. Et c'est les autres qui vont réagir différemment. Et peut-être que c'est parce que les autres, ce ne seront plus les mêmes personnes. Hein. Parce que vous avez déjà fait un travail. Il y a du travail quand même. Il y a une forme de lâcher prise. Une forme de lâcher prise dans cette croissance. Mais en fait, moi, je vais continuer à grandir. Je vais continuer à pousser, à étendre mes branches. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, ceux qui ne peuvent pas être dans cette croissance-là, qui n'ont pas envie d'être un arbre, ou qui ont envie peut-être de rester plus petit ou de faire autre chose. Mais ok. Mais voilà, ils resteront là où ils sont. Et toi, tu vas là où tu vas. Il y a une notion de lâcher prise. Mais c'est pas une transformation. Tu ne deviens pas quelque chose que tu n'es pas. Il n'y a pas un changement, en tout cas, de ce type-là. C'est vraiment une notion d'expansion, d'expansion intérieure-extérieure. On aimerait bien que je retire encore une carte du. euh, alors, oui. L'ananas. Alors, c'est pas la nana, comme moi. C'est l'ananas, le fruit. Quoique, il y a peut-être un lapsus. Abondance. Donc, au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Oui, c'est ça. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. C'est ce que je vous dis. Oui, il y a cette notion, effectivement, de l'abondance. Il y a cette notion aussi c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'épreuves surmontées que tu as choisi de surmonter depuis un espace de la remise en question, de l'auto-évolution, de l'auto-développement. Tu vois, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, étape par étape, couche par couche, là, il y a eu du travail. Et donc là, c'est une forme d'aboutissement. Je suis en train de réfléchir encore en même temps. C'est pas un aboutissement. C'est c'est pas un aboutissement, mais ça devient vraiment ostentatoire. Ça devient vraiment visible. Tu vas sentir vraiment maintenant le fruit de ton labeur, cette fameuse ananas. Si ce n'est pas déjà fait, hein, je pense qu'il y a déjà eu des choses, hein, mais là, ça prend une ampleur encore. Il y a vraiment ce phénomène comme la goutte d'eau quand on la fait tomber dans l'eau. Et vous savez, il y a l'onde, et l'onde, bah, elle va s'agrandir, 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 s'agrandir. Et en fait, c'est comme si vous allez voir qu'en fait, votre onde s'est agrandie. C'est-à-dire votre espace vibratoire, votre résonance, votre impact sur le monde est plus grand. Est plus grand. Oui, comme un soleil. Comme un soleil. Euh, Comme un soleil, mais voilà, quand il se rapproche de la Terre, voilà, on va se sentir plus chaud. Si on monte, on est en hauteur, on sentira plus fort le soleil. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je peux m'arrêter là. Oui. Donc voilà, plutôt un chouette message, plein de douceur, plein de reconnaissance. Effectivement, c'est pas du tout un nouveau départ, c'est plutôt de la continuité, mais il y a une notion de prise de conscience de que quelque chose a changé, que quelque part un objectif a été atteint, que l'extérieur voit. C'est-à-dire les fleurs que vous avez dans la tête là, elles deviennent tout d'un coup visibles et accessibles et vous êtes les fleurs pour les gens à l'extérieur. Alors peut-être pas tous, hein, mais pour des gens qui comptent ou pour des inconnus. Voilà, ça sera un message en tout cas à mon avis pour cette semaine, aux alentours de cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et puis à dans une semaine pour la prochaine guidance. À bientôt.